Vous savez, on entend souvent dire que boire de l'eau dès le matin est l'une des meilleures habitudes que l'on puisse avoir. Et à bien des égards, c'est vrai. Mais il y a quelque chose dont les gens ne parlent pas toujours. Comment l'hydratation matinale peut en fait devenir nocive si elle est faite de la mauvaise façon? Cela semble surprenant, n'est-ce pas? Je veux dire, ce n'est que de l'eau. Mais la vérité est qu'en vieillissant, notre corps ne réagit plus de la même manière qu'avant. Ce qui fonctionnait dans votre trentaine ou votre quarantaine ne vous fait pas toujours du bien dans votre soixantaine, votre soixante-dizaine ou au-delà. Ce n'est pas parce que vous faites quelque chose de mal. C'est parce que votre corps a besoin d'un peu plus de soins, d'un peu plus de conscience. Vous avez toute une vie d'expérience derrière vous. Votre cœur, vos reins, votre digestion, ils en ont traversé beaucoup. Ainsi, lorsque vous vous réveillez le matin, votre corps est dans un état délicat. Les hormones fluctuent, la tension artérielle s'ajuste, votre estomac et vos muscles se réveillent encore. Et si nous ne gérons pas ce moment en douceur, même quelque chose d'aussi simple que l'eau peut se retourner contre nous. Dans cette vidéo, nous allons examiner 5 erreurs courantes que les gens commettent souvent lorsqu'ils boivent de l'eau dès le matin. La plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils les font. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez non seulement ce qu'il faut éviter, mais vous vous sentirez également plus confiant quant à la façon de prendre soin de votre corps dans les premières minutes de la journée. Maintenant, avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez. Commentez ci-dessous et partagez votre ville. J'aime toujours avoir de vos nouvelles. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus de conseils comme ceci. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Erreur numéro 1. Boire de l'eau glacée à jeun. Laissez-moi vous poser cette question. Vous est-il déjà arrivé de prendre une grande gorgée d'eau froide le matin et de sentir soudainement votre estomac se tordre un peu, ou peut-être un frisson dans la poitrine? Certaines personnes se sentent même étourdies ou ont mal à la tête peu de temps après. Et la plupart du temps, elles haussent les épaules ou pensent que c'est autre chose. Mais voici la vérité. Boire de l'eau glacée dès le matin, surtout à jeun, peut être un choc. Votre corps n'y est pas préparé. Voyez-vous, lorsque nous dormons, notre corps entre dans un état de relaxation et de guérison. Nos organes ralentissent, notre digestion se calme et nos vaisseaux sanguins se contractent légèrement. Puis vient le matin. Et au lieu d'entrer doucement dans la journée, nous avalons un verre d'eau glacée. C'est comme freiner brusquement alors que le moteur est encore en train de chauffer. Cela provoque le resserrement des muscles de l'estomac, le rétrécissement encore plus important des vaisseaux sanguins et la mise en alerte de votre système. Et lorsque vous êtes plus âgé, votre corps ne se remet pas aussi rapidement de ce genre de stress. Maintenant, lorsque vous étiez plus jeune, l'eau froide pouvait vous sembler rafraîchissante, voire énergisante, mais en vieillissant, notre métabolisme ralentit. Notre circulation devient plus sensible et notre thermostat interne ne gère plus les extrêmes de la même manière. Ainsi, l'eau froide peut en fait finir par vous faire sentir plus mal que mieux. Non pas parce que l'eau est mauvaise, mais parce que la température est tout simplement trop rude pour votre système à ce moment de la journée. Laissez-moi vous parler de quelqu'un qui s'appelle Eleanor. Elle a 76 ans, l'esprit vif, et elle adorait son verre d'eau froide du matin directement sorti du réfrigérateur. Elle disait que cela l'aidait à se racler la gorge et à se réveiller, mais elle a ensuite commencé à remarquer que ses mains devenaient froides, que son estomac se contractait un peu et que sa digestion était lente toute la matinée. Ce n'est que lorsque son médecin lui a suggéré de passer à l'eau à température ambiante que les choses ont changé. En une semaine, ses matins sont devenus plus calmes, plus doux, et son estomac n'avait plus l'impression de se nouer. Ce petit changement, le simple fait de laisser l'eau reposer un peu ou d'utiliser de l'eau tiède, a fait toute la différence. Et cela nous rappelle que ce qui fonctionnait pour nous ne fonctionne pas toujours éternellement. Nos corps méritent un peu plus de douceur maintenant. Ils nous portent depuis des décennies. Le moins que nous puissions faire est de leur offrir de l'eau qui ne ressemble pas à une gifle dès le matin. Donc, si vous vous réveillez et que vous tendez la main vers ce verre glacé, essayez peut-être l'eau à température ambiante. Voyez comment votre corps se sent après quelques jours. Vous pourriez être surpris de voir à quel point vos matins commencent à se sentir mieux. Erreur numéro 2, boire de l'eau trop vite ou par grosses gorgées. Maintenant, je sais à quel point il est tentant de se réveiller, de prendre ce verre et de le vider d'un trait. Vous avez soif, votre bouche est peut-être sèche, et cela fait du bien de s'en débarrasser. Mais voici le problème. Boire de l'eau trop vite, surtout dans les premières minutes après le réveil, peut déséquilibrer votre corps, et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Voyez-vous, lorsque nous nous réveillons, notre corps est encore en transition. Votre rythme cardiaque augmente doucement, votre tension artérielle s'ajuste, la muqueuse de votre estomac n'est pas encore tout à fait réveillée. Tout commence juste à retrouver son rythme après une longue nuit de repos. Et puis, bam!
Nous avalons un verre d'eau plein d'un coup. Cette inondation soudaine peut en fait provoquer une dilatation rapide de votre estomac, déclencher des ballonnements ou même vous donner la nausée ou des vertiges. Certaines personnes ressentent même un étrange flottement dans leur poitrine, et elles ne comprennent pas pourquoi. Mais le vrai problème n'est pas l'eau elle-même, c'est la vitesse à laquelle nous la buvons. Lorsque nous avalons trop rapidement, le corps n'a pas la chance de traiter ce qui arrive. Les reins se mettent à fonctionner à plein régime pour faire face à l'apport soudain de liquide, votre équilibre électrolytique se modifie rapidement, et pour les personnes âgées dont les systèmes sont plus sensibles, cela peut créer un effet d'entraînement qui vous fait vous sentir mal pendant des heures. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Walter, il a 72 ans, un entraîneur à la retraite, m'a dit qu'il se réveillait et buvait une bouteille d'eau entière avant même de poser les pieds par terre. Il pensait être discipliné et en bonne santé. Mais certains matins, il se sentait étrangement étourdi. Pas tout le temps, mais assez souvent pour que cela le dérange. Après en avoir parlé à son médecin, ils ont compris. C'était la vitesse et la quantité. Il ne laissait pas le temps à son corps de s'adapter. Alors, il a changé une chose simple. Il a commencé à siroter son eau lentement pendant 15 à 20 minutes. Plus de précipitations, plus de goulets. Et juste comme ça, les vertiges ont disparu. Ses matins sont devenus plus faciles, son énergie est restée plus stable, pas de grands changements de médicaments, pas de solutions sophistiquées, juste une approche plus consciente de la consommation d'eau. Alors, voici quelque chose à considérer. Le corps ne veut pas d'une inondation dès le matin, il veut un léger filet d'eau. Prenez votre temps, asseyez-vous, respirez, sirotez, laissez votre corps recevoir l'eau au lieu d'être submergé par elle. Ce n'est pas une course, c'est un moment de soin. Si vous avez l'habitude de boire votre eau d'un trait pour vous en débarrasser, essayez peut-être de ralentir demain et voyez comment vous vous sentez. Parfois, le plus petit changement fait la plus grande différence. Erreur numéro 3. Boire dans des bouteilles en plastique laissées à l'air libre pendant la nuit. Maintenant, cela pourrait vous surprendre, surtout si vous êtes quelqu'un qui aime garder une bouteille d'eau près de son lit. Je sais que beaucoup de gens le font. C'est facile, c'est à portée de main et cela semble juste être une bonne habitude. Mais voici la partie que la plupart des gens ne réalisent pas. Boire dans des bouteilles en plastique qui sont restées à l'air libre pendant la nuit, surtout dans une pièce chaude, peut vous exposer à des produits chimiques que vous ne voulez pas dans votre corps. Même si cela ressemble à de l'eau pure, cette bouteille pourrait libérer des substances dans l'eau pendant qu'elle repose. L'une des principales préoccupations est quelque chose appelé BPA, que l'on trouve souvent dans les plastiques plus anciens ou de qualité inférieure. Et même si la bouteille indique sans BPA, il existe d'autres produits chimiques similaires dans le plastique qui peuvent agir de la même manière. Une fois que la chaleur et le temps entrent en jeu, ces produits chimiques sont connus sous le nom de perturbateurs endocriniens. Cela signifie qu'ils peuvent imiter ou interférer avec vos hormones naturelles. Et en vieillissant, notre équilibre hormonal est déjà un peu plus fragile. Peut-être prenez-vous quelque chose pour votre thyroïde ou gérez-vous votre tension artérielle ou votre glycémie. Lorsque des produits chimiques étrangers pénètrent dans votre système, même en petite quantité, ils peuvent rendre plus difficile la régulation par votre corps. Vous ne remarquerez peut-être rien tout de suite, mais avec le temps, les gens signalent alors se sentir plus fatigués, d'humeur changeante, ballonnés ou simplement mal, et ils ne comprennent pas pourquoi. Laissez-moi vous parler de Stanley. Il a 78 ans, et il a toujours fait attention à boire de l'eau. Il remplissait une bouteille en plastique au robinet, la laissait près de son lit, et la sirotait chaque matin. Cela semblait être une routine saine, n'est-ce pas? Mais après quelques mois, il a commencé à avoir plus de maux de tête, sa digestion était étrange, et il était fatigué même après une nuit complète de sommeil. Rien n'avait changé dans son régime alimentaire, son médecin n'a rien trouvé d'alarmant, mais après avoir parlé à un nutritionniste, ils ont identifié le problème. Sa bouteille en plastique. Elle était remplie, réutilisée, et restait près d'une lampe chaude pendant la nuit. Il est passé à une bouteille en verre et a commencé à verser de l'eau fraîche chaque matin, au lieu de réutiliser d'anciennes bouteilles. Et devinez quoi? En quelques semaines, ses maux de tête se sont atténués, son énergie s'est améliorée et il s'est senti à nouveau lui-même. Maintenant, écoutez. Personne ne dit qu'une seule gorgée d'eau d'une bouteille en plastique va ruiner votre santé. Mais si vous le faites tous les jours pendant des semaines ou des mois, cela s'accumule. Votre foie, vos reins, vos hormones, ils doivent tous travailler plus dur pour traiter ces substances, et pour les personnes âgées, ce travail supplémentaire compte. Donc, si vous avez une bouteille en plastique sur votre table de chevet en ce moment, il est peut-être temps de la remplacer. Optez pour le verre ou l'acier inoxydable et essayez de la remplir d'eau fraîche chaque matin.
C'est un simple changement d'habitude, mais cela pourrait bien apporter un peu plus de paix à votre corps. Erreur numéro 4. Boire de l'eau sur un estomac très plein ou très vide après certains médicaments. Très bien, réfléchissons un instant à votre matinée. Vous vous réveillez, prenez peut-être vos médicaments, et vous les faites suivre d'un verre d'eau. Cela semble être la bonne chose à faire, n'est-ce pas? Après tout, votre médecin vous a probablement dit de prendre vos pilules avec de l'eau. Mais ce qui n'est souvent pas clairement expliqué, c'est la quantité d'eau, le moment où il faut la boire et si les aliments doivent ou non entrer en ligne de compte. Ce petit détail peut faire une grande différence. Voici ce qui se passe. Boire trop d'eau trop rapidement sur un estomac complètement vide, juste après avoir pris des médicaments, peut provoquer une vague de nausées, de ballonnements ou même de brûlures d'estomac. Cela peut irriter la muqueuse de votre estomac ou perturber la façon dont votre corps absorbe les médicaments. Et d'un autre côté, si vous venez de prendre un copieux petit déjeuner et que vous avalez vos médicaments avec un grand verre d'eau, cela peut également interférer, surtout avec les médicaments qui doivent être pris à jeun. Votre système digestif est plus délicat que nous ne le pensons souvent, et le matin, il essaie encore de trouver son équilibre. Les hormones s'ajustent, les niveaux d'acidité changent, et lorsque vous avalez une poignée de pilules suivies d'un verre d'eau plein, votre système pourrait dire « Attendez une minute, je n'étais pas prêt pour ça ». Laissez-moi vous raconter l'histoire de Margaret. Elle a 80 ans et prend des médicaments pour la thyroïde depuis des années. Même routine chaque matin. Elle prend sa pilule, boit un grand verre d'eau, attend un peu, puis prend son petit déjeuner. Mais de nulle part, elle a commencé à se sentir nauséeuse. Pas de changement dans ses médicaments, pas de nouveaux aliments, ses analyses sanguines étaient normales, mais la nausée persistait. Finalement, son médecin l'a interrogée sur ses habitudes de consommation d'eau. C'est alors qu'ils ont compris. Elle buvait trop d'eau trop rapidement, trop tôt après sa pilule. Son estomac ne pouvait pas le supporter. Alors, elle a fait un petit ajustement. Au lieu d'un grand verre d'eau, elle a commencé à siroter juste un peu, juste assez pour avaler la pilule. Puis, elle a attendu 45 bonnes minutes avant de prendre son petit déjeuner. La nausée a disparu, ses analyses sanguines de suivi étaient même meilleures qu'avant. Juste un simple changement, mais cela a aidé son médicament à mieux fonctionner et lui a permis de commencer la journée plus paisiblement. Alors, voici ce que vous pouvez retenir de ceci. Faites attention à la façon dont votre corps réagit après la prise de médicaments. Si vous vous sentez nauséeux, confus ou mal à l'aise le matin, ne supposez pas que ce sont les médicaments ou votre âge. Cela pourrait être la façon dont vous les prenez, surtout par rapport à l'eau. Essayez de plus petites gorgées, espacez votre petit déjeuner, n'inondez pas votre estomac juste après vos pilules. Laissez le temps à votre corps de s'adapter. Parfois, il ne s'agit pas de faire quelque chose de nouveau. Il s'agit de faire quelque chose de plus doucement. Erreur numéro 5. Sauter le petit déjeuner et le remplacer uniquement par de l'eau. Soyons honnêtes, il y a beaucoup de conseils qui circulent de nos jours, et tous ne conviennent pas à tout le monde. Vous avez peut-être entendu des choses comme « buvez simplement de l'eau le matin »,« sautez le petit déjeuner »,« laissez votre corps jeûner ». Et bien sûr, cela peut fonctionner pour certains jeunes ou des personnes suivant des programmes de santé stricts, mais pour les personnes âgées, commencer votre journée avec seulement de l'eau et sauter le repas peut vous épuiser discrètement. Lorsque vous vous réveillez le matin, votre corps a déjà jeûné pendant la nuit, peut-être 8 à 10 heures sans nourriture. Votre taux de sucre dans le sang est bas, vos réserves d'énergie sont faibles, votre cerveau a besoin de carburant pour penser clairement, et vos muscles ont besoin de nutriments pour rester forts. Boire de l'eau sans rien manger peut sembler correct au début, mais au fil des heures, de nombreuses personnes commencent à se sentir fatiguées, tremblantes, d'humeur changeante ou mentalement confuses. Elles pensent que c'est le stress ou un mauvais sommeil, mais souvent, c'est juste un manque de nourriture. L'eau peut aider à réhydrater vos cellules, oui, mais elle ne peut pas remplacer les nutriments dont votre corps a besoin pour fonctionner, surtout si vous faites suivre cette eau par du café et rien d'autre. Vous déséquilibrez en fait davantage votre système. Vous stimulez votre corps sans fondation en dessous, et avec le temps, cela peut rendre vos matins plus difficiles qu'ils ne devraient l'être. Laissez-moi vous parler d'Alice. Elle a 69 ans, est vive et indépendante, et elle essayait de simplifier ses matins. Elle avait lu des choses sur le jeûne intermittent, alors elle a arrêté de prendre le petit déjeuner, ne buvant que de l'eau jusqu'à midi. Au début, elle a perdu un peu de poids et a pensé que ça marchait, mais bientôt, elle a remarqué que son humeur baissait. Sa mémoire devenait floue, elle répétait des choses sans s'en rendre compte. Sa fille l'a remarqué et l'a encouragée à consulter son médecin. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas de problème de santé majeur. Alice ne mangeait tout simplement pas assez le matin.
son cerveau tournait à vide. Une fois qu'elle a ajouté un petit déjeuner, rien de gros, juste un œuf à la coque, une tranche de pain grillé, quelques fruits, son énergie est revenue. Elle s'est sentie plus vive, plus stable, plus elle-même. Ce petit changement lui a apporté une clarté et une force qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. C'est-à-dire, oh, voici ce que je veux vous laisser sur ce point. Ne confondez pas moins avec mieux, surtout pas en ce qui concerne la nourriture le matin. L'eau fait partie d'une routine saine, absolument. Mais votre corps a également besoin de vrais carburants pour démarrer. Un peu de protéines, un peu de fibres, quelque chose pour vous soutenir afin que votre esprit reste vif et que votre corps se sente fort. Si vous avez l'habitude de sauter le petit déjeuner en pensant que cela vous aide, essayez peut-être demain d'ajouter quelque chose de simple, une poignée de noix, un peu de porridge, même un smoothie. Vous pourriez être surpris de voir à quel point votre journée entière se sent mieux lorsque vous donnez à votre corps ce qu'il demande. Vous savez, c'est incroyable de voir à quel point quelque chose d'aussi simple que l'eau, ce que nous buvons toute notre vie, peut sembler si différent en vieillissant. Non pas parce que cela a changé, mais parce que nous avons changé. Nos corps sont plus sages maintenant, plus sensibles, et ils nous demandent d'écouter un peu plus attentivement qu'avant. C'est vraiment ce dont a porté notre conversation d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas de peur, il ne s'agit pas de règles. Il s'agit de conscience, d'apprendre à remarquer les petites choses qui peuvent affecter discrètement notre façon de nous sentir chaque jour. Parce que, lorsque vos matins se passent mal, lorsque vous avez la tête légère, que vous êtes ballonné, anxieux ou confus, cela ne signifie pas toujours que quelque chose ne va pas chez vous. Parfois, cela signifie simplement que votre routine a besoin d'un léger ajustement. Peut-être déciderez-vous de sauter l'eau glacée demain et d'opter pour quelque chose à température ambiante. Peut-être ralentirez-vous, prendrez-vous de petites gorgées au lieu de vous précipiter. Peut-être cesserez-vous d'utiliser cette vieille bouteille en plastique et passerez-vous à une bouteille en verre fraîche. Ou peut-être, et ce pourrait être le plus grand changement, vous associerez votre eau à un peu de petit déjeuner juste pour donner à votre corps l'énergie qu'il mérite. Donc, si quelque chose dans cette vidéo vous a parlé, si quelque chose a fait tilt ou vous a fait réfléchir un peu différemment à votre propre routine, c'est une belle chose. Cela signifie que vous continuez de grandir, d'apprendre, d'investir dans votre santé. Et laissez-moi vous dire que cet état d'esprit est puissant. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère que vous essayerez l'un de ces conseils demain et que vous verrez comment vous vous sentez. Faites confiance à votre corps. Il vous le fera savoir. Si vous avez trouvé cela utile, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui vous est cher, un ami, un frère, une sœur, peut-être même un voisin. On ne sait jamais qui pourrait vivre les mêmes choses en silence. Et si vous souhaitez voir d'autres conversations sur la santé douce et honnête comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner ou à suivre pour que nous puissions continuer à apprendre ensemble, car votre confort compte, votre clarté compte, et vous comptez. Prenez soin de vous et à bientôt.